Boutaïb du Gazélec, à qui on passe le bonjour. Wilfried Zaha. Et Zaha dans la surface de réparation. Il a pris le meilleur. Zaha pour le centre. Ce sera un corner pour les éléphants, le premier dans ce match. Lui est capable d'accélérer, lui est capable de faire mal. Wilfried Zaha. Ouais, parce qu'il a cette spontanéité, cette folie dans ses pieds. Wilfried Zaha qui peut faire mal. Et j'allais dire, il y a un peu plus de maîtrise de la part des Ivoiriens remis sur ce ballon-là. Le tentative de grand pont. Quel moment, mais pour l'instant on est dans la concentration, on est dans l'application, dans la recherche des circuits, mais il va y avoir la phase tension qui va arriver tôt ou tard. Là on a vu une petite... Et la bonne prise de balle avec Gradel pour Wilfried Zaha. Zaha déséquilibré. C'est en dehors de la surface de réparation. Ouais. On va revoir le bon ballon de Gradel qui a contrôlé au départ. Et c'est du 50-50. La faute s'effectue à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Elle est limite. Elle est légèrement à l'extérieur. Il s'en faut de quelques secondes pour qu'elle soit à l'intérieur encore par Zaha. Sur ce ballon, il permet à son équipe de mener 2-0. Entre l'homme et son propre but. Et à cette occasion-là, le capitaine marocain a été astucieux d'aller glisser ce temps. Il y a un duel Amrabat-Aurier qui est très intéressant. Zaha. Eric Bailly derrière, c'est important. Jonathan Kodja. Mikas Djebama. Ouais. Wilfried Zaha. Et une faute de Zaha sur Amrabat. Ouais, monsieur Gassama, il est quand même gentil. Alors, il a raison aussi un petit peu de s'énerver Zaha. Parce que, alors autant au départ il y avait un duel avec Aurier. Derrière il y a eu peut-être aussi une volonté. Djebama. Il faut venir l'aider à Zaha. Et les Ivoiriens parviennent enfin à poser le jeu. Wilfried Zaha qui a pris le meilleur. Wilfried Zaha, il faut qu'il tente quelque chose. Et qui va lancer Wilfried Zaha. Il n'y a pas de position de hors-jeu, loin de là. Wilfried Zaha qui a de l'espace devant lui. Avec la frappe qui passe au-dessus. Serge Aurier qui ne parvient pas à cadrer. C'était l'occasion ou jamais pour la Côte d'Ivoire de revenir dans ce match. Étrangement seul Serge Aurier dans une position inhabituelle. Ouais, mais il y a eu un peu d'oubli sur le repli des... Serge Aurier, l'extérieur du droit pour tenter d'alimenter Wilfried Zaha. L'enchaînement contrôle. Oh, il a voulu centrer. Que tente de réaliser Wilfried Zaha qui peut récupérer ce ballon. Il obtient le contre favorable. Wilfried Zaha dans la surface. Et intervention de Romain Seyis qui concède le corner mais qui a perdu ce ballon avec récupération de Gradel pour Zaha. Avantage. Et il tente le grand pont Zaha. Et Nabil Dirar qui ne lâche pas l'affaire. Ah ben oui. Ouais, ça chauffe, hein. Deux joueurs de tempérament explosif, Nabil Dirar et Wilfried Zaha, le joueur de Crystal Palace. On voit il y a de la tension, de la détermination, il y a de la défiance aussi dans ces 20 dernières minutes évidemment. Wilfried Zaha qui montre qu'il est là, il est présent encore, il a envie d'aller poser des problèmes aux Marocains. Et Nabil Dirar toujours présent sur ce... C'était durant l'exercice 2004-2005 en Jupiler Pro League. Et quelqu'un qui envahit la pelouse. Il a un striker sur la pelouse d'Abidjan. Oh, la reprise. Et il n'y a pas de position de hors-jeu pour Aurier qui n'a pas pu maîtriser cette balle. Qui n'ont pas marqué. Ouais, parce que s'il avait marqué, ça aurait fait une sacrée polémique avec ce ballon qui a été remis là en deux temps mal dégagé. On l'a vu par El Amadi derrière. Serge Aurier, d'une manière acrobatique, n'a pas pu s'en saisir. Pendant qu'un énergumène était rentré sur le terrain avec un drapeau. Et il a failli commettre un... Zaha avec Serge Aurier. Sans y penser parce qu'il faut terminer le match. L'objectif n'est pas encore atteint. C'est Doumbia qui écarte le jeu. Wilfried Zaha. Wilfried Zaha peut-être pour sauver l'honneur, mais non. Ça, ce serait une remise en jeu pour les éléphants.